Bélier, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale spéciale célibataire. J'espère que vous allez tous très bien. Alors on va faire cette lecture comme je l'ai promis. On ne la fera pas sous la forme du cœur que vous connaissez pour les vies sentimentales traditionnelles. Tout simplement parce que je pars du principe que vous êtes célibataire, que c'est votre lecture et que c'est donc par conséquent votre énergie à vous seul. Il peut y avoir quelqu'un qui intervient dans votre lecture, dans votre énergie, hein, si par exemple il y a une rencontre là tout de suite, mais on le verra de toute façon, mais d'une manière générale, je pars du principe que c'est votre énergie. Alors, on va faire ça, vous allez voir comment... Je ne sais plus qui d'autre a eu ce chemin pavé d'or. Je ne sais pas si ce n'est pas le signe du Capricorne. On va voir, hein. Alors, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, vous, célibataires, ou ceux qui sont éventuellement en couple, mais qui ont envie d'être célibataires, ça peut arriver, n'est-ce pas? Alors, 2 d'épée, 4 de coupe et le diable. D'accord? Et ça, ici, c'est une carte qu'on va ajouter qui nous parle de l'issue vraisemblable de votre démarche d'ouverture ou de manifestation de ce que vous souhaitez. Qu'on ne va pas regarder tout de suite, qu'on va dévoiler à la fin de votre lecture. D'accord? Voilà, on la met comme ça. Alors, le chemin pavé d'or. Je pense que ça, c'est ce que vous aimeriez. Vous aimeriez la facilité dans votre vie sentimentale. Vous aimeriez que les choses soient claires et limpides, comme si le soleil se levait sur le chemin et vous indiquait le chemin à suivre. C'est un peu comme si vous ne vouliez pas faire l'effort de comprendre ce qui se passe, l'effort de comprendre qui vous êtes, l'effort de vous ouvrir. C'est comme si vous aimeriez que le soleil se lève un beau matin et illumine le parcours que vous avez à suivre, le parcours que vous avez à faire pour arriver jusqu'à l'autre, jusqu'à ce personnage qui pourrait vous rendre heureux, qui pourrait remplir votre vie, remplir votre cœur, illuminer votre pensée. Pourquoi je dis ça? À cause des cartes qui sont ici. D'accord? Le chemin pavé d'or, pour moi, c'est ce que vous aimeriez. C'est comme ça que vous envisagez votre vie amoureuse. Vous voulez manifester, mais en même temps, vous n'avez peut-être pas conscience qu'il se passe des choses en vous, à l'intérieur de vous, notamment le diable ici, que vous devez peut-être considérer avant de pouvoir vous avancer. La première des choses ici, c'est la 2 d'épée. La 2 d'épée, c'est une énergie qui nous explique que vous êtes bloqué. Vous ne savez pas dans quelle direction aller. Vous avez peut-être 2 possibilités devant vous, hein, il y a peut-être 2 personnes qui vous intéressent et vous hésitez, vous ne savez pas laquelle choisir. S'il n'y a qu'une seule personne, vous hésitez peut-être à l'aborder pour une raison ou pour une autre. Peut-être parce que vous attendez une illumination, peut-être parce que vous attendez un signe, peut-être parce que vous attendez de voir ce chemin d'or s'ouvrir et s'écarter devant vous. Mais vous êtes là dans une situation bloquée. Vous avez probablement conscience d'être bloqué. Vous avez conscience d'avoir peut-être différentes options, en tout cas 2 options là devant vous, et vous avez conscience de ne pas savoir laquelle choisir. Vous ne savez pas. Vous avez ici la 4 de coupe qui nous explique que là aussi, vous avez des choix ici. Là, en l'occurrence, on en a 3. Ici, on en avait 2. Là, vous en avez 3. Mais ces 3 ne vous intéressent pas. Alors, il peut vraiment y avoir 3 personnes peut-être devant vous, c'est possible. Mais il peut y en avoir que 2, il peut y en avoir 5, j'en sais rien. Hein. Ce n'est pas le nombre ici qui est important. Ce qui est important, c'est le symbole. Ça veut dire que, comme on le voit sur l'illustration, ce personnage, il a ces 3 coupes là devant lui, mais il a les bras croisés, les jambes croisées. Il est fermé. Pourquoi? Parce qu'il rêve, il veut autre chose. Il veut ce Graal, cette coupe sortie du destin. Il veut ça. C'est ça qu'il veut. C'est le personnage, la personne. Ce qu'il a là sous les yeux, il y a peut-être déjà goûté, il a peut-être déjà testé, il les a regardés, mais il n'a rien trouvé qui puisse le nourrir, le satisfaire, le combler, il n'en veut pas.
D'accord? Donc, il est dans un autre état d'esprit. Il est complètement fermé à ce qui se passe là devant lui. Comme on l'a vu ici, complètement fermé. Il a une personne en tête ou un idéal. Ça peut aussi être un idéal amoureux en tête qu'il espère voir là un jour, pouf, devant lui. C'est exactement la même chose, c'est exactement le même principe. D'accord? Alors, avec ça, on a le diable. Alors, il peut s'agir d'une personne à laquelle vous vous sentez enchaîné. C'est possible, d'accord? Quelqu'un que vous avez peut-être connu, qui vous a quitté ou que vous avez quitté, ou qui n'est plus là et à laquelle vous vous sentez enchaîné. Si ce n'est pas une personne, ça peut être un idéal auquel vous êtes complètement enchaîné. Mais ce que ces énergies ici, toutes, nous indiquent, c'est que vous n'êtes pas libre d'aimer qui vous pourriez rencontrer là devant vous. Vous êtes pris, votre cœur est pris, il est enfermé, il est enchaîné à quelqu'un ou à un idéal et vous n'êtes pas libre. Vous n'êtes pas libre. Vous ne pouvez pas aimer librement. Tout simplement. Je n'ai pas l'impression qu'il y a ici des histoires de triangles amoureux. Je n'ai pas l'impression qu'il y a des histoires de mariage ou de l'autre n'est pas disponible, n'est pas libre, de choses comme ça. J'ai plutôt l'impression qu'en fait votre cœur s'est épris de quelqu'un qui n'est plus là, de quelqu'un qui ne vous veut pas, qui ne vous veut plus ou qui n'est plus là. Ou alors, encore une fois, c'est peut-être plutôt d'un idéal dont vous êtes épris. Et cet idéal, vous attendez patiemment, jour après jour, que la vie vous le dévoile ou vous la dévoile. Vraiment, c'est ça. Vous attendez que le soleil se lève et illumine votre chemin jusqu'à cet idéal. Aujourd'hui, vous êtes enfermé dans ce mode de pensée-là. Hein, c'est ma lecture. Alors, on va voir ici l'issue de votre démarche à ce stade. On a le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, alors, il peut nous indiquer deux choses. Il peut nous indiquer d'abord que vous êtes peut-être dépendant de rencontres sur Internet, parce que ça nous parle de communication rapide, extrêmement rapide comme l'éclair, hein, donc Internet. Donc vous êtes peut-être dépendant des rencontres faites sur Internet. Vous en êtes... vous êtes assidûment connecté à, voilà, hein, ok, je vois pas un machin. Et puis, ça peut peut-être aussi nous expliquer qu'ici, il peut y avoir une évolution, une compréhension des choses et une évolution très rapide de la situation. La situation peut évoluer rapidement. Peut-être parce que finalement, vous pouvez très bien rencontrer cette personne-là, pouf, comme ça, tout à coup, c'est possible. On va voir le conseil qui vous est donné. Ou alors parce que vous comprenez un petit peu dans quelle situation vous êtes et vous prenez cette décision de trancher, de couper et de passer à autre chose. C'est possible aussi. Moi, j'ai plutôt l'impression ici que... alors, c'est l'issue vraisemblable. L'issue vraisemblable, peut-être une prise de conscience, effectivement. Et pour vous, une réconciliation. D'accord? Le conseil ici que vous est donné, 3 de coupe, c'est-à-dire légèreté de pensée, légèreté d'être, sortez, rencontrez du monde, voyez vos amis, retrouvez votre réseau physique à l'extérieur, renouer des liens avec les autres. C'est peut-être ça, hein, effectivement. Hein. C'est peut-être ici un enfermement dans quelque chose de virtuel, idéal, un idéal virtuel. Et ici, le conseil, c'est sortez, retrouvez physiquement votre réseau d'amis, votre réseau amical. Si ce n'est pas ça, vous avez peut-être des nouvelles de quelqu'un avec qui vous souhaitez vous reconnecter, des nouvelles rapides. Et voilà, retrouvailles, on se retrouve, c'est chaleureux, il y a des émotions, il n'y a pas d'amour à proprement parler, mais il y a tout au moins une retrouvaille, des retrouvailles, une reconnexion avec quelqu'un. D'accord ? Voilà, je m'arrête ici. Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres lectures. Merci beaucoup, à bientôt.